Les nitrites, depuis longtemps, on sait que ça tue. Les nitrites ont un rôle prépondérant dans le fait que la charcuterie est cancérigène pour l'homme. Cancérogène certain, selon l'Organisation mondiale de la santé, la charcuterie industrielle serait responsable de 20% des cancers colorectaux. Les sels nitrités, c'est un conservateur. Souvent, c'est du sodium, un produit qui va faire une rétention d'eau. Donc, vous allez payer de la matière sèche au prix de la flotte. Ça permet d'acheter des cochons pas chers qui sont souillés, et ça les nettoie, et ça les hygiénise. Et on voit bien que les industriels, ils sont capables de fabriquer de la charcuterie sans nitrite, ils la font payer plus cher, et ils nous disent qu'ils ne peuvent pas. Trouvez l'erreur. Donc tout ça, c'est les balivernes, c'est le pognon, c'est le fric. Et du coup, là, on commence à se dire, il y a un combat à mener, surtout qu'ils savent faire sans. On s'est rencontrés avec Foodwatch et on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Il y a une dizaine d'additifs qui sont vraiment très problématiques. On les a listés ensemble. Les nitrites et les nitrates, c'est les deux seuls à être classés cancérigènes probables par le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer. Il n'y a que eux. Il fallait faire quelque chose. Il y avait un député qui s'était emparé de la question. Le sel nitrité dans la charcuterie française est avéré comme un danger pour le consommateur. On se dit, on va aller un cran plus loin et on va lancer une action un peu militante. Du coup, en novembre, on décide de lancer une pétition avec Yuka et la Ligue contre le cancer, tous les trois ensemble. On voulait faire bouger les lignes. Quand on lance la pétition, on se dit ça va démarrer comme ça, tranquille, quoi. Et puis ça démarre, ça monte. Très rapidement, on monte à 100 000 signatures, 200 000, 300 000. C'est vraiment énorme à l'échelle de la France. Il y a peu de pétitions qui atteignent autant de signatures. À partir du moment où vous arrivez à monter très rapidement un nombre de personnes sur la pétition, ce n'est pas ignoré par les politiques. On a les médias qui s'y intéressent, on fait pas mal de plateaux, ce qui nous permet d'aller au ministère en disant écoutez, là il y a un problème citoyen. La carte bleue doit devenir plus puissante que le bulletin de vote, et donc la pétition, elle dit avec votre carte bleue, n'achetez pas des produits avec nitrite. Un matin, un huissier sonne au bureau, j'ouvre et là, il a littéralement une caisse entière de documents qu'il me remet. Moi, je suis en congé maternité, je suis à une semaine d'accoucher et je reçois un appel de François et Benoît. Je sens que c'est pas pour prendre des nouvelles de ma grossesse. Voilà, on a reçu une assignation en justice suite à la pétition, notamment sur les nitrites, de la part de la FICT. Donc la FICT, c'est la Fédération des industriels de la charcuterie. Donc, le lobby de la charcuterie. Quelques temps après, on reçoit une deuxième puis une troisième assignation. Et là, quand on reçoit la troisième, je me dis oh, mais ça va s'arrêter quand ? Et là, je comprends leur stratégie, en fait, qui est de nous épuiser moralement et financièrement. On aurait réclamé 1,4 million d'euros. Clairement, on mettait la clé sous la porte. Concrètement, ce qu'on appelle des procédures bâillons. Le charcutier industriel accuse l'application Yuka de désinformation et de pratiques commerciales trompeuses. Il nous demande de dire que les nitrites sont des additifs verts, sans risque. Les nitrites sont même protecteurs, sont même nécessaires, et que sans nitrites, les produits sont dangereux. On se retrouve avec des demandes complètement aberrantes et farfelues qui n'ont aucun sens. Le Monde de Lacoste a demandé 430 000 € de préjudice et le retrait de la mention génotoxique sur l'application. Quand ils attaquent Yuka, ils montrent qu'ils n'ont absolument pas compris leur époque. Ils considèrent que c'est eux qui ont la connaissance et que les autres sont à bâillonner. J'assiste au procès à Paris. Et là, on se fait démonter. On a très vite compris en audience que ça se passait mal. De l'autre côté, c'était une armée. Ils étaient hyper organisés, hyper pugnaces. Et puis le juge penchait totalement de leur côté. Je me dis que ça va pas bien se passer. Et puis ça tombe. Et là, Benoît vient me voir et il me regarde et il me dit « On est condamné ». Et là, en fait, je m'y attends pas du tout. C'est une application qui fait trembler les industriels. Pourtant, elle vient de subir son premier échec devant les tribunaux. Yuka a été condamnée à payer 20 000 € de dommages et intérêts. L'entreprise a fait appel de cette décision. C'est pas tant l'amende, mais c'est surtout ce que ça veut dire du futur de l'application. Parce que si on peut plus donner un avis sur les additifs, quel est le sens en fait de continuer Yuka ? J'étais scandalisé. En fait, on nous demandait de retirer de l'app toute mention de l'OMS qui mentionnerait que les nitrites seraient cancérigènes. On est où ? Potentiellement, Yuka peut fermer, ouais, clairement.
Tenir financièrement dans le temps, sur 5 ans, sur plusieurs procédures en parallèle, ça coûte très cher. Et donc on a lancé une cagnotte de soutien auquel nos utilisateurs ont massivement contribué puisqu'on a récolté 400 000 €. Donc un engouement incroyable de nos utilisateurs qui spontanément se sont dit mais bien sûr qu'on est là et bien sûr qu'on va vous aider. Ce qui nous a vraiment permis de financer notre défense. J'ai récupéré le dossier quand Yuka était en appel. J'ai pas hésité une seconde. Ce qui m'a motivée, c'est le côté David contre Goliath. Il y a quand même une instrumentalisation ici de la justice, à mes yeux, parce que le vice-président de la FICT de l'époque était le président du groupe auquel appartiennent les 2 sociétés qui ont attaqué Yuka à Aix-en-Provence et à Brive-la-Gaillarde. En fait, il y avait quand même beaucoup d'arguments un peu classiques des lobbies. Par exemple, l'argument du botulisme. C'est une maladie qui peut être très grave, qui peut entraîner la mort, qui provient d'une contamination par une bactérie. Des cas de botulisme, il n'y en a eu aucun en France lié à la consommation de charcuterie sans nitrite. On voit des aberrations, on se dit mais on ne voit ça que dans les films, qu'ils écartent tout un tas d'études scientifiques, enfin 90% des études scientifiques sous motif qu'elles sont en anglais et qu'on est en France et que du coup on ne regarde que des études scientifiques en français. Mais ça n'a aucun sens, la langue scientifique c'est l'anglais. Et ensuite, ce que prétendaient les demandeurs qui ont attaqué Yuka, c'est que Yuka trompait les consommateurs. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de pire, en fait, je trouve, comme accusation. Pour moi, c'est dur d'assister à ça, de rien dire, de ravaler ma salive. J'ai envie de me lever, de crier. C'est très très dur, je passe vraiment des sales nuits. En première instance, c'était donc des tribunaux de commerce qui ont statué. Les tribunaux de commerce sont composés de magistrats non professionnels, c'est-à-dire ce sont des anciens professionnels commerçants. Ce sont des pairs, donc des chefs d'entreprise, des entrepreneurs qui jugent ces affaires. Quand on fait appel et qu'on va en cours d'appel, là, les affaires sont jugées par des juges professionnels. Heureusement, quand on revient sur des juges professionnels, eh bien là, on donne raison à Yuka. Le 12 juillet 2022, l'ANSES reconnaît explicitement dans son rapport qu'il y a une association positive entre la consommation de nitrite ou de nitrate via la viande transformée et le cancer colorectal. Ce qui est exactement ce qui était écrit dans l'application Yuka au moment où on a été attaqué. Ça a vraiment été un game changer pour l'issue du procès. On reçoit le résultat du premier procès en appel et là, on nous dit on a gagné. On a gagné sur tous les points. Deuxième décision, pareil. Et il reste la troisième, la plus importante, qui est la FICT. Louise et les avocats nous appellent et ils nous disent « C'est bon, vous avez gagné ». Décision au nom du peuple français. Il y a vraiment écrit ça ? République française au nom du peuple français. La Cour déboute la Fédération des entreprises françaises de charcuterie-traiteurs de l'ensemble de ses demandes sur le fondement du dénigrement, de l'appel au boycott et des pratiques commerciales déloyales et trompeuses. Je me dis justice a été rendue. Voilà, je me dis la justice elle a parlé, c'est Yuka qui avait raison. Il fallait faire ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire informer que le nitrite ça tue. En 2019, il n'y a quasiment pas de jambon sans nitrite dans les hypermarchés. Aujourd'hui, c'est à peu près 40% des ventes du rayon. Nous, on a arrêté le sel nitrité dans toutes nos charcuteries. Ouais, concrètement, c'est qu'on est là dans un supermarché et on voit qu'il y a du sang nitrite partout. Ça veut dire que les industriels savent en faire, ça veut dire que ça tue pas. Je suis un peu ému parce que je me dis on n'a pas travaillé pour rien. Yuka, Foodwatch, moi, il est là, c'est ça finalement. Ça devient plus puissant que le Parlement. On s'est tous posé la question de est-ce qu'on le referait si c'était à refaire ? Et la réponse, c'est oui, puisqu'on l'a refait. Notre enjeu aujourd'hui, c'est de répliquer un peu ce qu'on a fait en France à l'international et en particulier aux États-Unis. Il y a un certain nombre d'additifs, effectivement, qui sont interdits en Union européenne, mais qui sont autorisés aux États-Unis. Ça, c'est un produit typique américain. Il a 20 additifs. Il y a notamment du dioxyde de titane, qui est interdit en Union européenne. It changed the way I look at food and the way I consume my products.